Aujourd'hui, on va parler pratique collective. Alors, j'ai commencé la harpe en janvier 2024. 2024 déjà 2024-2025, oui c'est ça. En janvier 2024, donc ça fait 2 ans et demi. Et en janvier 2026, donc cette année, il y a 6 mois, j'ai commencé à jouer de la musique, enfin à jouer de la harpe dans un ensemble, enfin dans un atelier de musique actuelle qui a été ouvert par le prof de guitare de mon école. À la base, il y avait donc 2 guitaristes, et puis il a ouvert l'atelier à d'autres musiciens de l'école qui étaient volontaires. Ma prof m'en a parlé et évidemment, moi j'ai dit oui. Je me suis jetée sur l'occasion et j'ai postulé. Et puis j'ai intégré la formation, donc c'est chouette, c'est trop bien. Et je savais pas trop, enfin je savais pas trop à quoi m'attendre. Si, j'avais une petite idée, mais je n'avais pas expérimenté, donc en fait c'était tout nouveau. Et voilà, je vais vous parler aujourd'hui de ce que ça m'a appris, de ce que ça m'apprend encore, hein, et de ce à quoi je me retrouve confrontée en fait. Alors le premier truc que ça apprend et que ça apporte, vous vous en doutez, qui dit jouer à plusieurs dit s'écouter. Quand on joue tout seul, on s'écoute soi. On peut se concentrer sur ses propres nuances, sur voilà, on peut ralentir quand on a envie, on peut accélérer quand on a envie, on peut jouer moins fort, plus fort, etc. On peut faire ce qu'on veut entre guillemets. Quand on joue avec d'autres, en fait, on s'écoute en permanence, quoi. C'est-à-dire, on s'écoute les uns les autres en permanence parce que, pour plein de raisons, parce que tout ce que je viens de dire, en fait, des fois, il faut jouer un peu plus fort parce que sur certaines plages des cordes de la harpe, par exemple, dans les aigus, ou je sais pas, on entend moins, ou l'inverse, hein, où on entend plus, ou machin. En fait, suivant les musiciens avec lesquels vous allez jouer et suivant la manière dont eux, ils vont jouer, vous allez plus ou moins vous entendre, vous, dans l'ensemble, et il va falloir plus ou moins faire ressortir l'instrument ou au contraire l'effacer. Par exemple, sur des morceaux qu'on a travaillés, il y a des moments où il y a un guitariste qui fait son solo. Dans ces moments-là, il faut éteindre un petit peu la harpe. Donc j'essaye de trouver un autre arrangement ou de jouer moins fort, des choses comme ça. Enfin bref, c'est toujours une pratique qui est orientée groupe, ensemble, et pas moi, je joue, moi je me mets en avant, moi écoutez-moi et tout. Bon, déjà, c'est pas mon état d'esprit de base, mais c'est encore plus important quand on est en groupe en fait, de laisser vivre chacun, et chacun doit trouver sa place et pas effacer les autres en fait. C'est vraiment ça. Et pour ça, il faut s'écouter. Donc ça implique quoi? Ça implique que quand on joue concrètement, on doit penser à ce qu'on fait, à sa partie, et on doit penser aux autres et écouter ce que ça donne dans l'ensemble. Bon, heureusement, il y a le prof qui est avec nous, hein, et qui fait cette partie-là du job. Mais mine de rien, quand on joue, on écoute quand même ce qui se passe autour, et on se rend compte si... de toutes ces choses-là, je ne vais pas radoter, je viens déjà de le formuler. Le deuxième truc très important auquel je me retrouve confrontée là dans cet atelier, c'est le rythme, le rythme, le rythme. C'est hyper important. Alors, il se trouve que niveau rythme, je suis pas trop mal. Je suis assez... Oh, c'est mon chien qui fait bouger la harpe. Bonjour. C'est au niveau du rythme, je suis assez régulière, je suis assez carrée. Je suis pas un métronome vivant, mais par définition, je suis vivante, donc je suis pas calée, mais ça va. J'ai pas des gros problèmes de rythme. Donc souvent, dans mes parties, j'ai une fonction de métronome un petit peu, donc avec les basses. En plus, la harpe descend beaucoup plus bas que les guitares. Donc c'est intéressant d'avoir la fonction un petit peu de métronome avec les basses, quoi. Donc souvent, je joue le premier temps des mesures avec les cordes graves. Ça donne une structure au morceau et tout ça, enfin bref, c'est sympa. Et il y a un des guitaristes, maintenant on n'est plus que deux en fait. Il y avait 2 guitaristes à la base et moi, et puis il y a une des guitaristes qui est plus disponible là, donc on n'est plus que 2, plus le prof qui la remplace du coup.
Et l'autre élève, donc le guitariste avec qui je joue, lui, il a toujours tendance à accélérer en fait. Et ça pose des gros problèmes parce que bah, moi, je veux bien le suivre en fait. Mais notre prof, il nous fait jouer beaucoup au métronome, justement pour qu'on se cale sur quelque chose de carré, et puis que l'autre élève se rende compte, par exemple, à ce moment-là, tu as tendance à accélérer, et que le métronome lui le dise, en fait. Là, tu accélères pour qu'il s'en rende compte, et que quand on jouera sans métronome, il pense, ah, dans cette partie, j'ai toujours tendance à accélérer, donc il faut que je ralentisse, quoi. Et c'est compliqué, en fait, parce que des fois, quand il y a deux ou trois autres musiciens, ça va. Parce que celui qui accélère, il entend bien que tous les autres sont toujours en rythme synchro et donc il se recale dessus. Mais quand on s'est entraînés tous les deux, parce qu'on va jouer des morceaux au concert de fin d'année là, donc on a bossé un peu tous les deux en dehors des cours, et quand on s'entraînait que tous les deux, bah en fait lui, c'est impossible de dire si c'est lui qui accélère ou si c'est moi qui ralentis. Mais en tout cas, à un moment donné, on n'était plus ensemble et ni l'un ni l'autre on arrivait à se recaler. Parce que bah, moi, je me faisais assez confiance et je me disais, bah, je dois être bien. Et là, du coup, le focus, il est plus sur j'écoute l'ensemble, mais il est sur je suis comment dans mon rythme. En fait, l'attention, elle passe d'un point à un autre tout le temps quand on fait de la pratique. Et donc là, je commence à réécouter et me dire, mais je suis comment moi dans mon rythme, j'ai accéléré ou pas? Mais non, je crois pas et tout. Puis pendant ce temps-là, lui, il essayait de se recaler sur moi, mais il savait pas s'il devait se recaler. Elle m'énerve cette mouche. Il savait pas s'il devait se recaler sur la pulse d'avant ou la pulse d'après. En fait, il se disait, est-ce que je suis en avance, est-ce que je suis en retard? Et du coup, moi, j'essayais de ralentir pour l'attendre, et enfin pour être stable et tout ça, et machin, ou je sais plus, enfin ça crée des micmacs pas possibles. Donc le rythme, c'est ultra important quand on est en collectif. Et là, quand on fait les répés avec le prof, qui du coup, euh, bah, le prof et moi, on est calés sur notre rythme, et quand l'autre guitariste accélère, et ben il entend tout de suite que c'est lui qui est pas bon, parce que nous deux, on est bon, le prof et moi, on est bon. Donc c'est beaucoup plus facile à plusieurs, quoi. Quand on est que deux et qu'il y en a un qui est pas carré, bon courage. Alors du coup, l'astuce qu'on a trouvée, c'est de diviser la pulse, enfin non, de l'étendre justement. Donc au lieu de faire par exemple 110 à la croche, on fait plutôt 55 à la noire. Comme ça, c'est le décalage, comme il y a plus de temps entre chaque pulse, et ben s'il se décale un petit peu, il saura tout de suite à quel pulse se rattraper. Il saura tout de suite s'il est en avance ou s'il est en retard. Parce que quand on est à la croche, bah quand il se décale, il est pile au milieu, vous voyez ce que je veux dire? Alors que si c'est à la noire, bon bah il est plus proche de celle-ci que de celle-là, donc il sait que c'est de celle-ci qui doit se rapprocher. Et donc c'est la petite astuce qu'on a trouvée pour essayer de travailler quand même, mais c'est pas évident, c'est pas évident. Les problèmes de rythme, c'est pas évident. Un autre aspect qui, moi, m'a donné un peu de fil à retordre, et m'en donne encore hein, dans l'absolu, mais c'est qu'on travaille pas avec des partos, et je sais pas si c'est parce qu'il est prof de guitare, mais on travaille avec des grilles d'accords, quoi. Est-ce que j'en ai une là sous les yeux? Non, bien sûr. Bon, bref, vous avez une feuille avec écrit C, E, A, A, M, et voilà, et vous avez des accords, donc ça c'est la notation anglo-saxonne, je sais pas comment on dit, des accords, et c'est pas ça le problème. C'est surtout qu'à la harpe, ben, quand on nous dit tu joues Do, ben, ça me dit rien de ce que je dois jouer en fait. Si, je peux jouer ça, je peux jouer ça, je peux jouer ça, je peux jouer plein de trucs. Je peux jouer à l'octave d'en dessous, je peux jouer là, est-ce que c'est main gauche, est-ce que c'est main droite, est-ce que c'est un accord, je peux jouer ça aussi. Je peux jouer ça aussi. Je peux jouer ça aussi. Enfin bref, je peux jouer 1000 trucs. Donc moi, me dire un Do, ça ne me dit rien en fait. Donc, alors c'est tout le but. En fait, c'est ce que j'essayais de lui expliquer. On a eu des discussions pas possibles avec le prof. Je lui disais, mais non, mais moi, ça me donne pas d'informations et tout. Il me dit, mais c'est le but. En fait, le but, c'est d'avoir la grille. Donc, on sait, on connaît l'harmonie, on a la grille du morceau. Et après, on en fait ce qu'on veut. Je dis, ouais, ça, je comprends très bien. On en fait ce qu'on veut, bien sûr. Donc, un Do, effectivement, j'ai toutes ces possibilités-là. Et encore, je les ai pas toutes faites, loin de là. Et donc, c'est génial parce que je peux faire ce que je veux. Mais moi, si je ne note pas sur une partition comment je joue le truc,
Et ben la semaine prochaine, je vais revenir devant ma grille, je vais revoir Do et je vais me redire, bah j'ai 58 possibilités en fait. Donc il faut à un moment donné que j'inscrive de manière partition ce que je dois jouer parce que sinon je peux pas. Enfin, et donc lui il insistait, il disait non, non, on joue pas avec des parteaux, on joue avec des grilles et tout. Mais d'accord, j'ai pas de problème avec ça, je comprends tout à fait le but. Parce que bah, on a tous le même support, et puis le but c'est vraiment d'avoir l'harmonie et c'est pas de figer quelque chose, parce que ça j'en parle juste après, petit tremplin. On va pas figer les choses sur une parto, mais n'empêche qu'à un moment donné on se décide sur la manière dont on joue chacun ses parties. Et moi si j'ai pas une parto pour écrire, bah soit j'ai ma mémoire, heureusement j'ai une très bonne mémoire. Donc d'un cours sur l'autre, je sauvais la face comme ça, mais à un moment donné, je lui ai dit non, mais là c'est plus possible en fait. Donc je vais écrire, hein, je vais écrire ma partition parce que là on a 3 morceaux à bosser. Moi je ne sais plus à quel moment je dois arpéger, à quel moment je dois faire juste la fondamentale. Je n'en sais rien en fait, donc j'ai besoin de noter. Je suis désolée. Donc voilà, j'ai fini par noter et puis bon, il a lâché aussi parce que je suis un peu têtue. Et je pense qu'il a compris que voilà, c'est trop flou. Do, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, moi? Donc voilà, du coup, ça c'est une autre manière de travailler. Après, travailler avec des grilles, c'est super cool parce que, allez hop, transition. Travailler avec des grilles, c'est super et à la fois c'est donc une contrainte, comme je viens de l'expliquer, parce que bah, c'est tellement flou au final que soit je note rien et auquel cas ce sera jamais pareil parce que je vais oublier. Mais auquel cas, bah, je mets un peu les autres dans la panade parce que bah, si je change tout le temps, si j'ai une fonction un peu de métronome et que je change tout le temps la manière et que je me mets à syncoper des trucs ou que je change l'harmonie ou quoi, eux, ça peut les perturber aussi. À un moment donné, faut se figer, quoi. Faut se mettre d'accord. Mais donc voilà, ça peut être une contrainte si on est trop dans le flou, mais c'est par contre super agréable de travailler sur grille justement pour la liberté et la latitude que ça nous laisse justement de choisir nos arrangements. Et j'en viens à ce point numéro 4 qui est celui des arrangements et de l'adaptation permanente. C'est-à-dire que quand on commence un nouveau morceau, moi c'est le premier cours qui est le pire pour moi parce que j'ai rien, j'ai une grille, voilà. Do, mi, fa, oh super, do, mi, fa, bah qu'est-ce que je vais faire de ça quoi. Donc à chaque fois je dis au guitariste, bah allez-y, vous lancez la grille, et puis moi je vais me caler sur vous pour essayer de trouver un truc, parce que là juste do, mi, fa, moi, si je peux vous faire do, je peux vous faire mi, je peux vous faire fa, sur la pulse, sur le premier temps, mais ça va pas être folichon quoi. Et donc voilà, et en fait le premier cours c'est toujours à tâtons, donc je laisse les guitaristes beaucoup jouer, et puis moi j'essaye de trouver mes marques là-dedans, et de trouver, tiens, ok on est sur du 4/4, mettons, bon bah qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce Do, est-ce que je fais un accord plaqué, est-ce que nanani nanana. Et en fait le truc se construit comme ça au fil des cours, c'est pour ça que la partition, c'est pas possible en fait au début parce que rien n'est écrit et c'est nous qui créons notre propre arrangement finalement, et on se propose des choses, et puis des fois le guitariste il me dit ah non, quand tu joues ce truc là moi ça me perturbe, est-ce que tu veux pas jouer plutôt plaqué parce que ça brouille moins, ou je sais pas, et en fait on discute et on construit le truc ensemble. Et c'est seulement une fois qu'on s'est mis d'accord sur la manière dont chacun va jouer sa partie que là je fige et que je note façon partout, quoi. Et en fait, cette adaptation en permanence, là, c'est sympa parce que, bah là, par exemple, mercredi, j'avais atelier et on a encore changé des trucs, alors que on joue les morceaux dans une semaine, là, et au dernier moment, ah, tu veux pas faire plutôt comme ci, comme ça. Et on a carrément changé la tonalité de 2 morceaux. Non mais moi, ils se rendent pas compte, ils se rendent pas compte. Eux, ils mettent un capot, et puis hop, ils bougent le capot. Génial. Merci les gars. Et là, ils ont changé la tonalité de 2 morceaux. J'ai dû... Donc, c'est pas juste baisser des leviers, ça veut dire que du coup, je dois tout décaler sur mes cordes et tout. Enfin bref, ils sont sans pitié. Ils se rendent pas compte, ils se rendent pas compte. Dites-leur qu'ils se rendent pas compte. Et donc, bah, je me suis adaptée, hein, voilà, et j'ai rebossé mes grilles dans les autres tonalités. Et bref, c'est une adaptation en permanence, mais mine de rien, ça fait faire une sacrée gymnastique, donc c'est super complémentaire, et voilà, c'est super agréable. Et j'arrive au dernier point qui est peut-être le point le plus important finalement dans tout ça.
c'est la motivation et le kiff que c'est de jouer à plusieurs. Parce que là, quand les morceaux commencent à prendre forme, et mercredi dernier, du coup, on bouclait, on se consolidait un petit peu le truc pour le concert. Donc on a enchaîné les 3 morceaux bien comme on va les jouer, quoi. Ah là là, mais c'est tellement plaisant, c'est trop bien, c'est pour ça que je fais de la musique, moi. C'est pas pour jouer toute seule dans mon salon, c'est vraiment pour partager avec d'autres musiciens, c'est trop cool. Parce qu'il y a quand la communion se fait, quand l'osmose opère, et que, je sais pas, à un moment donné, les guitares, elles mettent un peu plus de dynamique et tout, bah moi aussi, du coup, je suis le mouvement, et il y a une sorte d'unisson, bah ouais, on est dans le thème. Il y a une sorte d'unisson et une énergie qui se transmet. Faut le vivre vraiment pour le comprendre ou le ressentir. Il y a une énergie qui se transmet. Il y a un musicien qui donne la pulse à un moment donné d'une intention. Et quand les autres suivent, comprennent où il veut aller et que tout le monde suit et qu'on arrive à faire vivre ce truc, cette intention qu'il a voulu donner et tout, mais là, il y a des petits frissons dans le corps, c'est trop bien. Ah, j'adore, franchement, c'est trop bien. Donc c'est génial. Voilà, conclusion, si vous avez l'occasion de jouer avec d'autres musiciens, mais foncez, faites-le, parce que d'une, vous allez vachement plus identifier vos points faibles. Et au début, ça va être un handicap, mais vous savez que vous avez à travailler là-dessus et ça va mettre en lumière, en fait, là où vous êtes le plus faible. Et là où vous êtes le plus fort aussi, quelque part, parce que nous, à force de bosser, le prof a fini par me dire « Bon, toi, t'es carré au niveau du rythme, du coup, tu vas avoir la fonction de métronome, ça te va ?» Je lui dis « Oui, oui, ça me va. » Et comme la harpe, elle a un timbre un peu différent de la guitare, et puis le son n'a rien à voir, puisque la guitare, c'est souvent... Il y a des arpèges, mais c'est aussi beaucoup de la rythmique, donc des accords qui sont joués, toutes les cordes ensemble. Et la harpe à côté qui vient avec ses petites notes comme ça, un truc très aérien, très défini, on va dire. Et ça apporte une autre dimension aussi aux guitaristes. Et ils me disent beaucoup qu'ils s'appuyaient vachement sur la harpe pour certaines parties, enfin bref. Donc voilà, et ça m'a fait prendre conscience que niveau rythme, je suis plutôt carré, quoi. Donc c'est chouette, c'est cool. Et ça m'a fait prendre conscience de ma faiblesse, c'est quoi? C'est que moi, je peux pas travailler juste avec une grille. C'est pas possible. Et le côté adaptation permanente, machin, et improvisation, je suis nulle parce que le prof, il veut qu'on fasse des solos mais je suis nulle, moi, pour improviser à la harpe. C'est compliqué d'improviser, enfin, surtout quand on a 2 ans de harpe dans les doigts. Enfin, bref. Donc voilà, ça va vous situer un petit peu, vous faire prendre conscience de vos lacunes et de vos points forts. Donc ça, c'est super. C'est surtout que vous allez pouvoir échanger avec d'autres musiciens et vous confronter à leurs propres lacunes aussi, leurs propres points forts. Et en fait, le but de tout ça, c'est de trouver comment articuler les faiblesses et les forces de chacun pour faire des parties qui soient qui servent le morceau et qui servent qui servent à ce que chacun puisse donner le meilleur de lui-même, en fait. Et ça, c'est vachement intéressant comme construction. Donc voilà, faites-le, foncez si vous avez l'occasion de rencontrer des musiciens qui ont envie de jouer avec vous. Allez-y à bloc, c'est trop bien. Voilà, super expérience. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien. Et puis la semaine prochaine, je vous prépare une petite vidéo qui va introduire le super jeu de l'été. Voilà, bon dimanche. Bien. Ah bah j'avais mon verre d'eau, tiens.